Le frère Baksing donna le message du Seigneur pendant les 3 premiers jours de la conférence de l'Union universelle des croisades d'évangélisation et du service de la littérature évangélique du Missouri en 1961. Beaucoup ont senti que non seulement ces messages, mais aussi l'esprit dans lequel il leur parlait en tant que serviteur du Seigneur en Inde venait de Dieu. Ces messages donnent une parfaite réponse à celui qui demande quels principes et quelles méthodes de travail ont guidé le mouvement avec lequel frère Baksing est depuis si longtemps associé. Tels qu'ils sont présentés ici, ils constituent la plus simple expression des idéaux et des principes du Nouveau Testament qui doivent être vécus, mis en pratique et appliqués pour les besoins de l'Église d'aujourd'hui. Puisse tous assemblés du peuple de Dieu chercher à mettre ces principes en œuvre. Et ils seront réjouis par le retour de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Jean 6, 12, 13. Je vais vous faire remarquer quelque chose au sujet des restes mentionnés ici. Pourquoi le Seigneur commanda-t-il à ses disciples de rassembler les restes? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même alla sur la montagne tandis que les disciples montèrent dans une barque. Mais que sont devenus les restes? Il est très possible qu'ils furent pris par les gens de cette multitude pour prouver à leurs amis et à leur famille qu'ils avaient été avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils avaient reçu une bénédiction. Mais mon propos est de montrer que notre Seigneur n'aime pas le gaspillage. C'est pourquoi il ordonna que rien ne soit perdu. S'il a été si minutieux pour les restes laissés derrière eux, combien plus est-il soucieux de notre temps, de notre argent, de notre énergie? Lorsque nous regardons notre vie, nous devons admettre que beaucoup de notre temps est gaspillé, beaucoup de notre argent est mal dépensé, beaucoup de notre énergie est dissipée. Examinons-nous nous-mêmes. Lorsque je commençais mon ministère en Inde en 1933, je pensais plaire à Dieu en passant tout le temps que je pouvais à distribuer l'évangile partout où j'allais. Je commençais très tôt le matin, remplissant mes poches avec des évangiles et des traités, et avec des livres sur les bras. J'allais de boutique en boutique, de rue en rue, de personne à personne. Et je les leur distribuais gratuitement. Je donnais des réunions en plein air 2 fois par jour, et des réunions à domicile chaque soir. Je travaillais très dur pendant 6 mois, mais je ne vis aucun résultat. Je me consolais en pensant que j'avais fait mon devoir et que j'avais été souvent privé de déjeuner ou de thé, mais j'étais arrêté. Je n'avais pas de croissance spirituelle. Aussi, alors que je priais, « Ah Seigneur, qu'ai-je fait de mal ?» Le Seigneur me montra que je le servais avec ma propre force, ma propre sagesse, et que je perdais mon temps. Il me montra que j'avais raccourci mon culte du matin et celui du soir pour servir à l'extérieur. Je me repentis de ma négligence et décidai que j'attendrais d'abord le plan de Dieu avant de sortir. Je voulais voir du fruit. J'avais prié pendant 3 heures quand le Seigneur me dit que je devais aller au bazar du soldat. J'appelai mes amis et leur dis que Dieu nous avait donné son plan pour ce jour et que nous devions aller au bazar du soldat. Ils discutèrent. « Sais-tu où c'est ? C'est à 4 milles d'ici. Et maintenant il est 10 heures. C'est midi au soleil. Nous irons demain, je dis. Non, non. Dieu a dit que je dois aller maintenant au bazar du soldat. Il y a quelqu'un qui attend le Seigneur. Il n'y avait pas d'autobus, aussi nous marchâmes. Au bout d'1 heure et demie, nous atteignîmes l'endroit et nous commençâmes à chanter et à prêcher sur une place. Un homme sortit de sa boutique et dit, « Regardez ici, je suis mahométan, c'est ma boutique, et je ne vous permettrai pas à vous, chrétiens, de prêcher ici. » Je lui dis qu'il n'était pas obligé, mais qu'il en répondrait le jour du jugement de Dieu s'il le rejetait. Nous allâmes à un autre endroit et commençâmes à chanter et à prêcher. Alors arriva un policier. Il nous refusa aussi la permission de rester là et de prêcher. Alors je priai, « Seigneur, tu nous envoies au bazar du soldat, mais personne ne nous veut. » Et le Seigneur nous dit encore, « Allez plus loin. » Nous allâmes plus loin et nous avions terminé le message lorsqu'un jeune hindou, diplômé d'un collège du Punjab, vint à moi. J'appris qu'il était à la recherche de la paix depuis 4 ans. Il avait participé à beaucoup de pèlerinages dans différents endroits des Indes, mais il fut déçu. Il dit, « Je sais pas plus tard qu'hier, je souhaite rencontrer quelques bons chrétiens afin qu'ils m'aident. Je sais que Dieu vous envoie ici aujourd'hui. » Le Seigneur nous donna des âmes chaque jour, non seulement une, mais beaucoup, parmi les Sikhs, les hindous, aussi bien que les mahométans. C'est comme cela que Dieu commença à me donner du fruit. Il compte sur nous pour voir du fruit. Et le même principe s'applique aussi dans l'utilisation de notre argent.
Faisons-nous un mauvais usage de notre argent? Autrefois, j'avais beaucoup de pièces dans mes poches, car j'avais l'habitude de donner à tous ceux qui me demandaient de l'argent. Mais un jour, alors que je donnais, Dieu me parla et dit, « Ce n'est pas ton argent, c'est le mien. Qui es-tu pour dépenser mon argent ?» Depuis ce jour, je décidai de ne jamais dépenser un sou sans demander la permission à Dieu. Votre temps et votre argent appartiennent tous deux à Dieu. Je n'ai jamais plus considéré l'argent comme m'appartenant. Je n'achète jamais rien jusqu'à ce que je sois sûr que cette dépense est dans le plan de Dieu.